Moi, je pense que c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit que les peuples sont de plus en plus hermétiques aux consignes de vote officielles. C'est-à-dire que malgré la pression massive qu'il y a eu contre Georgescu avec des heures et des heures à la télévision pour expliquer que c'était l'extrême droite, que c'était le mal, que c'était l'instrument des Russes, malgré tout cela, les Roumains votent pour un candidat qui est soutenu par Georgescu, qui est Simion. Et donc ça montre quand même que le peuple est de plus en plus rétif à ces consignes, n'y croit plus et comprend qu'il est manipulé parce qu'il s'agit très clairement d'une manipulation. Je rappelle que Georgescu n'a pas été condamné. Mm. Il est soupçonné de recevoir de l'aide de pays étrangers. Ça n'a pas été démontré. Il est soupçonné d'avoir détourné des fonds ou d'avoir reçu des fonds de manière illicite. Il n'a pas du tout été condamné. Le système a sorti du jeu un candidat qui ne lui plaisait pas. Et on pourrait parler longuement sur ce pouvoir des juges en Europe. Mais je pense que la réaction du peuple roumain paraît sain, même si il faut quand même dire que ces élections ont été truquées, parce que le candidat principal, enfin, le candidat qui a gagné le premier tour, a été retiré de manière complètement arbitraire. Et cela en dit long. Et Clémence Sodiakova, ce n'est pas nouveau. On parle aujourd'hui de l'AfD et on parle aujourd'hui de la Roumanie. Mais je rappelle que quand même, la démocratie en Europe, si on regarde les référendums, que ce soit le référendum des Français et des Néerlandais en 2005 contre le traité européen, les peuples ont voté contre, on leur a imposé